Elle est installée là, tout à côté des champs et des vaches, cette étonnante machine qui fabrique du fromage. Il suffit de connecter la cuve à lait et quelques heures plus tard, eh bien vous avez votre raclette par exemple. Donc la transformation du lait sera faite au-dessus. Ici, on va avoir l'armoire électrique. Tout le process, les transferts fluides sont derrière. Et cette partie-là sera une machine combinée de moulage et de pressage. Donc on va mouler ici, presser ici, faire toute l'acidification du fromage et on les récupérera à la fin par cette trappe. Quand la machine a terminé, elle vous envoie un SMS, vous allez pouvoir récupérer vos fromages là sous forme de grands boudins qu'on va mettre dans cette zone-là et utiliser un couteau pour les recouper pour faire toutes nos parts de tomes ou de raclette pour le moment. Maxime Balanche travaille depuis 2 ans et demi sur ce concept. Mais pour qu'il aboutisse, il fallait tout de même la pâte, c'est le cas de le dire, du fromager. On essaie de faire un fromage avec du rendement, qui arrive à se garder un petit peu, et puis qui se commercialise assez rapidement quand même, quoi. Puis qui soit bon, c'est surtout ça, il faut que ça plaise aux consommateurs. Pour son concepteur, l'Albora répond à une vraie demande même si son coût est élevé, 300 000 € hors taxe. Je suis issu du milieu paysan, donc je voyais la détresse des producteurs de lait. Puis à côté de ça, je vois des AOP qui réussissent très bien en transformant, en faisant une valeur ajoutée à leur lait. Donc je me suis dit, faut qu'on essaie de permettre à tous les producteurs de lait d'avoir une valeur ajoutée. Donc on a fait cet Albora qui puisse passer une petite quantité de leur production journalière dedans. Comme la machine peut fabriquer n'importe quel fromage, Maxime et ses associés cherchent aussi à convaincre les agriculteurs de l'ouest et du nord de la France, qui sont donc invités avec leurs bidons de lait à tester maroilles et camembert au pays du comté.